J'ai failli louper mon bus, mais vas-y, c'est bon, je suis dedans. Première étape, bah, ça va être Belo Horizonte jusqu'à Cabo Frio. C'est un vol, pas du tout, c'est pas du tout un vol, c'est un bus. C'est un bus de nuit. Je suis parti à 19h et j'arrive demain vers 5h30, un truc comme ça. Faut savoir qu'en fait, au Brésil, il n'y a pas de réseau de train. Du coup, pour voyager dans le pays, c'est soit par bus, soit par avion. Les avions, il n'y en a pas toujours. C'est pas toujours abordable en termes de prix. En plus de ça, d'un point de vue écologique, c'est un désastre. Mais bon, vous savez déjà. Et donc, c'est souvent des longs trajets de bus. Et là, du coup, j'en ai pour plus de 10 heures de bus. Donc, c'est un peu relou, mais bon, c'est comme ça. Je vais rejoindre un ami que j'ai rencontré en Erasmus il y a 2 ans en Lituanie, qui habite à Cabo Frio. Et archi drôle parce que depuis que je l'ai quitté, il a eu une fille, il est devenu papa. C'est un peu bizarre parce que c'est un peu un mec avec qui j'allais en boîte, avec qui. Et là, il a une fille quoi. Une DA. Pas la même life. Hein. La prochaine fois qu'on se voit, c'est à Cabo Frio. Peace. Il y a Igor, j'ai vu Igor, j'ai vu Igor. How you doing? Na Europa? You're in the vlog, guys. Première plage, je suis trop content vraiment. Oh, le sable est fin, le sable est blanc. Il est 6h du mat, mais au calme, au calme. Way different than in France. The water is like transparent as fuck. Are you taking me to like a point of view? Yeah, it's a point of view. Hey, il m'emmène je sais pas où les gars, wesh. On est là, on grimpe dans la jungle pieds nus là. Je sais pas si vous voyez, mais les méduses elles m'ont déjà attaqué dans le cou et sur la joue. Mais moi en vrai ça fait pas trop mal. En vrai, je l'ai pas assez dit, hein, mais je suis trop content, c'est la première fois que je me baigne au Brésil. Chama no zoom, dá close, trava na pose. Chama no zoom, dá close, trava na pose. Oh, chama no zoom, dá close, trava na pose. Chama no zoom, dá close. Bon, bah écoutez les gars, bien arrivé chez Igor. Je savais pas du tout, mais ils ont une maison de ouf en fait. Archi grande, trop belle. Et en face de la mer, je crois bien, ouais. Ils m'ont trop bien accueilli. J'ai une grande chambre pour moi avec une salle de bain, genre tout bénef. Pra começar essa brincadeira, você tem que estar preparada. Mão no joelhinho, vai, senta com a bunda e trava. Mão no joelhinho, caralho, senta com a bunda e trava. Mão no joelhinho, vai, senta com a bunda e trava. Trava, 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 trava. Senta com a bunda e trava, 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 trava. Bon, en gros, l'avantage avec Igor, c'est qu'il est matinal de ouf. Du coup, là, le programme de la journée commence à 6h. Donc là, Igor va me préparer du tapioca. Je sais qu'il y en a en France, mais moi, je n'ai jamais mangé ici. Et ici, ils en mangent beaucoup. Et quand ça cuit, ça durcit, ça fait une espèce de galette. Donc là, il est mis dans la poêle, il le laisse comme ça. Mandioca is the root, so pick the root, make like that, and transform into a tapioca. Donc là, Igor nous a emmené à une plage où il y a quasiment personne, qui s'appelle Praia Brava. Praia Brava. Et en gros, c'est un espace protégé. Du coup, on a dû payer 20 ou 30 reais pour accéder à la plage. C'est trop bien. Voilà. We are at Ponta do Atalaia. This is a beach in Arraial do Cabo, in the south of Rio State. We are going to the beach right now because the other side of the beach was super, like, with a lot of big waves.
and now we're going to take a bath with Piragua. Piragua. C'était tellement cool de voir Igor, franchement. Aller chez lui, rencontrer ses parents, ses sœurs, ses amis et la petite famille qu'il a créée. C'est peut-être un peu niais comme discours, mais ça m'a fait trop plaisir que, malgré le temps et l'énorme distance qui nous sépare, et même tout ce qui s'est passé dans sa vie comme dans la mienne depuis, bah rien n'a changé. Alors Igor, je t'attends à Paris maintenant. Ça y est, bien arrivé à Buzios. Hein. J'ai pris le bus du coup depuis Cabo Frio pour arriver à Buzios. Ça m'a pris quoi, les 45 minutes. Là du coup direction l'auberge de jeunesse. En fait j'ai réservé par WhatsApp et je leur ai dit que je voulais un lit, sauf qu'ils m'ont jamais répondu. Du coup j'espère vraiment que j'ai une chambre quoi, parce que sinon je suis à la rue ce soir. J'ai booké un cours de surf à 11 h. Ça va être short niveau timing mais vas-y, ça va le faire. Finalement j'ai réussi à retrouver l'auberge. C'est une petite auberge qui paye pas de mine mais très mignonne. Je le sentais, j'avais un pressentiment. Il y avait une galère avec la réservation, ils l'avaient pas rentré quoi. Sauf qu'au final ils m'ont mis dans un espèce d'annexe où il y a des mezzanines. Et je mange un petit bout, après je prends un petit Uber pour aller à la plage. Et rider. Oh, c'est faux. Ça c'est mon lit. Je vous avoue c'est pas méga confort mais au calme c'est l'aventure. Je reste qu'une nuit ici donc en vrai tranquille. Da França. Ah, da França? Sim. Estive em Toulon. Toulon. Ouais, là j'ai pris un petit Uber pour aller surfer à la plage de Jeriba. Je suis un peu en retard mais bon tranquille, les Brésiliens ils sont tout le temps en retard donc je pense que ça va le faire. Limite je vais être en avance pour eux. Et en fait Buzios c'est une ville, c'est pas très grand mais c'est genre archi balnéaire. Et de ce que je comprends t'as pas mal de gens qui viennent pour les vacances, pendant le carnaval parce qu'il y a pas mal de boîtes, ça sort beaucoup. Et il y a beaucoup de surfeurs aussi qui viennent apparemment. En plus il y a un bête de temps franchement, ça régale. Wesh, j'arrive à la plage de Jeriba pour faire ma session de surf, man. Normalement j'ai un cours avec un prof, la dernière fois que j'ai fait du surf c'était il y a, je sais pas, 4-5 ans. You want my love, I want you hard, just for a minute, come by and let me feel it, cause you want my love, I want you hard, just for a minute, come by and let me finish on you want my love. Je vais essayer d'être chaud, si tu veux, mais les bronzés en fait, c'est chaud, après je suis pas le meilleur sans ça, vous voyez, mais oh putain, va me niquer. Summertime's dry, I need something to get around. You don't need to fall in love, baby, I just be a drug. All your friends already gone, you just looking for someone. Ain't nobody looking back, baby, I could be a one just for a night, maybe a week, but I don't wanna stay too long, cause then you see all my weaknesses. I keep distance to everyone I see. Isn't me or you, but something making me feel brand new. Feeling brand new. Ah merde, c'est dangereux. Bon, bah j'ai fini ma petite session de surf. Franchement, c'était trop stylé. J'étais avec un moniteur qui s'appelait Pedrick, je crois. Et en fait, je parlais pas anglais ni espagnol. On a quand même réussi à se comprendre avec les gestes. Il était trop sympa, assez patient. En vrai, bonne expérience. Et de ce que je comprends, c'est vraiment une ville où t'as pas mal de surfeurs et de gens qui viennent pour ça, enfin pour le surf. Et surtout qu'à Buzios, il y a vraiment plein de plages. Donc ceux qui veulent rider, je vous le conseille, c'est vraiment de la frappe. En réalité, à travers ces deux villes, je vous ai pas montré toutes mes vacances. Mais ces quelques jours m'ont fait tellement plaisir. Revoir un ami d'Erasmus à plus de 10 000 km de la dernière fois où tu l'as croisé. Se réveiller à 5 h pour aller voir le lever du soleil sur la plage. Ou encore passer la soirée avec des Brésiliens, des Chiliens, des Mexicains, même des Australiens que tu as rencontrés quelques heures avant dans ton auberge de jeunesse. Enfin voilà, je suis toujours aussi heureux d'être au Brésil, et je pense que ça se voit. Je voulais faire un petit aparté. Qui est aussi une conclusion, ouais j'ai oublié, y a quoi? Là en fait je suis parti à Buzios tout seul.
À Cabo Frio, j'étais avec mon pote Igor, mais à Búzios, j'étais tout seul. Et je sais pas si certains d'entre vous ont déjà fait l'expérience. Je l'avais déjà fait plusieurs fois en France, mais pas aussi loin au Brésil. Et c'est vraiment un mode de voyage, je trouve, vraiment trop intéressant parce que les gens te voient pas de la même façon. Ils sont beaucoup plus avenants vers toi et tu fais beaucoup plus de rencontres. Et je trouve ça juste ouf, surtout quand tu es à l'étranger et que tu veux apprendre un peu à savoir comment sont les gens sur place, comment sont les locaux, comment ils vivent, comment ils parlent avec les gens, ce qu'ils pensent des étrangers et ce qu'ils pensent des Français aussi. Et là, ne serait-ce qu'en quelques heures, j'ai rencontré, je sais pas, 5-6 personnes juste parce que j'avais commandé à boire, j'ai commandé à manger. Donc franchement, si vous l'avez jamais fait, je vous le conseille de ouf. Et dites-moi d'ailleurs en commentaire ceux qui l'ont déjà fait, si vous l'avez fait, où est-ce que vous l'avez fait, est-ce que ça vous a apporté, si vous avez aimé ou pas, si vous vous êtes senti en insécurité ou pas. Parce que je trouve que c'est important et c'est une des méthodes de voyage qui est un peu trop sous-cotée de nos jours.